Voici vos serviettes, madame. Je vous remercie. Je m'appelle Hazel et je suis à votre entière disposition. Ah, merci beaucoup, mais pour l'instant, j'ai tout ce qu'il faut. Très bien. Bonjour, je m'appelle Mason et je suis à votre entière disposition. Oh, qu'est-ce que tu fais ici? Et comment t'es entré? Je suis passé par la fenêtre, je voulais te faire une surprise. D'accord. Et pourquoi tu n'es pas à la clinique? Eh bien, je suis déjà allé à 3 réunions aujourd'hui. Le programme est bien, mais j'ai besoin de changer d'air. J'ai pris mon après-midi en ton honneur. C'est vraiment très gentil, mais tu ne crois pas que tu devrais retourner là-bas maintenant? Eh bien, les réunions m'ont encore plus profité car je savais que tu étais là. Je suis très soulagé qu'aujourd'hui tu saches pourquoi je suis là. Ça me fait plaisir que tu penses ça, Mason, mais tu ne devrais pas venir ici. Ce n'est pas prévu dans ton traitement, tu ne crois pas? Ça me fait du bien. Je t'assure que je ne serais jamais arrivé jusqu'ici sans toi. Alors laisse-moi te prouver de ma reconnaissance. Vous êtes là, Julia? C'est Lisa. C'est elle, la garde d'enfants? Oui. Je suis désolé pour le retard, inspecteur Castillo, mais cette dame ne voulait pas coopérer, alors nous lui avons dit qu'elle n'avait pas le choix. Elle s'appelle Josette Guyson et elle a déjà un casier. Elle est de Montréal, ça colle. Elle dit que la femme qui l'a engagée s'appelle Michelle Henry. C'est probablement un faux nom. Elle a un drôle de genre pour une garde d'enfants. Je me demande si la femme qui a enlevé ma fille lui ressemble. T'es quoi, ce médaillon? Elle connaît quelqu'un à Chinatown? Et je vais me renseigner. Non, eh bien, je crois que vous feriez mieux de... Bon, allez, relâchez-la. Mais je ne vous suis Laissez-la pas... partir, mais surveillez-la. C'est probablement la meilleure façon d'en savoir plus. Entendu. Encore un peu de thé glacé? Oui, merci. Oh Seigneur, il est en danger. Cruz est en danger. Est-ce que tu crois qu'elle va bien? Tu lui as demandé? Oui, elle n'a rien répondu. Tu ferais bien de la surveiller. Tu sais que dans quelques heures, tes parents vont arriver ici pour dîner, sans que l'un des deux sache que l'autre a également été invité à la tanière pour dîner en amoureux. Oh, ils vont se voir chacun à un bout de la pièce, et ça va être un nouveau coup de foudre. Je n'en suis pas aussi sûr. Oh, le romantisme, ça me connaît, je t'assure. On va savoir ce qui va se passer. Je crois que moi, je le sais déjà. Oh, tu rabâche-moi tête. Tu sais que Channing et Sophia ont toujours été amoureux l'un de l'autre. Disons qu'ils se sont juste éloignés l'un de l'autre. Ah, c'est sûrement mon agent pour le grand rôle de ma fille. Oh, mais il serait plus que temps quand même. Allô, Wanda Berkowski à l'appareil. Ah, c'est vous, Cruz. Non, je ne l'ai pas vu, mais Ted est là si vous voulez. D'accord. Cruz, ça va, mon vieux? C'était Cruz au téléphone. Qu'est-ce qu'il a? Il a des ennuis? Non, je crois que ça a l'air d'aller. Tu m'appelles du poste? Ah, mais qu'est-ce que tu fais à San Francisco? Ah, d'accord, tu es là-bas en mission. Ouais, d'accord. On se rappellera plus tard. Au revoir. Attendez. Il a raccroché, qu'est-ce qui se passe? Je crois qu'il n'est pas trop tard. Vous avez eu l'autorisation du professeur pour sécher les cours? Eh bien, non, ça vient de moi, Lisa. Justement, Julia voulait que je reparte. Et j'aimerais également qu'il reste. Bon, c'était pas évident, il faut être raisonnable. Je m'en veux. Mais non, il ne faut pas, voyons. Tout ça est ma faute. C'est l'une des premières règles des alcooliques anonymes. Il faut endosser la responsabilité de ses actions. Allez, maintenant, je dois repartir. Si vous avez une minute, je m'en vais avec vous. Je vais juste mettre une chemise propre. puisque la femme de chambre en a rapporté des repassés tout à l'heure. Oui, je l'ai vu. Ah, toi alors, on ne peut rien te cacher. On m'appelle aussi œil de lynx.
Je suis désolée, croyez-moi, je n'aurais pas dû vous donner mon avis, je crois. Oh, mais si. Au contraire, vous avez eu raison de passer, je vous en remercie. Vous êtes d'une grande aide pour Mason. Je vous en suis reconnaissante. Eh bien, si je réussis à l'aider, c'est qu'hélas, je connais la souffrance qu'il endure. Eh bien, ça doit aider. Enfin, je sais aussi ce qu'il ressent, mais il faut croire qu'il ne réussissait pas à se confier à moi, sans doute. Non, il ne voulait pas que vous puissiez penser qu'il vous décevait. Il a compris mon message. Que voulez-vous dire, au juste? Qu'en fait, j'attends beaucoup trop des personnes que j'aime. Et d'ailleurs, j'attends beaucoup trop de moi aussi. J'ai lu de nombreux livres qui m'ont aidé à comprendre et j'en ai déduit que j'étais un cas classique. Je suis la fille d'un alcoolique et mon fiancé boit. Moi aussi, je suis dans votre cas. Vous voulez dire que l'un de vos parents... Oui, buvait? mon père. Ah oui? Le mien est décédé parce qu'il est alcoolique. Mon père est toujours vivant, enfin, j'ignore si en fait on peut dire que son calvaire est une vie. Je ne sais pas grand-chose de vous. Ah, il n'y a pas grand-chose à savoir, Julia, sauf que je passe ma vie à essayer d'aider les autres. C'est le problème des enfants qui ont eu des parents alcooliques. Je vous suis très reconnaissante pour tout ce que vous faites pour Mason. J'ai peur d'avoir été un peu trop dure avec Mason ces temps-ci. J'ai mis la dose. Oh, mais l'important, c'est que ça ait marché. Maintenant, il est ici. Et tout ce que j'ai pu lui dire n'a été d'aucun effet. Je trouve que Mason a l'éthique de tous les alcooliques. Ah oui? Comment ça? Pourquoi dites-vous ça? On voit qu'il a envie de se détruire. Vous pourriez lire des revues sur la question. Si ça vous intéresse, ils peuvent vous en prêter à la clinique. Oui, j'en ai déjà... je les trouve assez intimidantes. Je comprends. Il est assez facile pour moi d'encourager Mason, je l'avoue. Seulement, j'ai du mal à affronter et à éliminer mes propres démons. C'est bien trop effrayant. Vous avez du feu? Tenez, servez-vous. Vous en voulez une? La vôtre me suffit. Je ne fume pas, excusez-moi. Eh bien, tant pis. Laissez-moi vous offrir un verre. Je n'ai pas encore fini celui-ci. Écoutez, je ne voudrais pas être désagréable, monsieur, seulement là, j'attends un ami. Ne l'attendez plus, je suis là. C'est moi. Vous êtes très drôle. Mais ça ne m'intéresse pas. Soyez sympa, Josette. Je suis sûr que notre ami commun a dû vous parler un peu de moi. Ah oui? Et quel ami commun? Et comment connaissez-vous mon prénom? Je sais que tu as fait du babysitting pour Michel. Elle se fait appeler comme ça, je crois. Elle a dû te parler de Kirk Cranston. Vous êtes Kirk Cranston? Mon chéri en os. Alors, t'as entendu parler de moi? Non. Non, je ne sais absolument rien sur vous. Tu ne connais pas Chinatown? Je crois savoir que t'as quelques petits soucis avec la loi, Josette. Il paraît que t'as un casier et que tu t'es fait passer. C'est mauvais pour toi. Ce n'était qu'une petite erreur, d'accord? Et ils m'ont relâché parce que je ne savais rien. Ne fais pas la fière avec moi, ma jolie, parce que je suis ton seul espoir. Il y a un flic de Santa Barbara qui pourrait t'enquiquiner et te chercher des noises autant qu'à moi. Alors je te propose qu'on travaille ensemble ou alors on va y laisser notre peau. Pourquoi vous dites qu'on va y laisser notre peau? Qu'est-ce que j'ai à voir avec ça? Écoute, je sais que tu veux plaider non coupable, mais tu as tort. Si on reste tous les deux, on s'en sort. Si on se sépare, on est fichus. Arrêtez un peu de me dire ça. Quelle saleté, ce maudit Shintok. Il m'avait promis que je n'aurais pas de problème. Eh bien, il t'a raconté des salades, parce qu'il va t'arriver des bricoles, à mon avis. Écoutez, tout ce que j'ai fait, c'est de garder un enfant. C'est là que ça coince. Il y avait une embrouille avec le bébé? Ah, ça, on peut le dire, oui. Et en quoi c'est pour
Edgar. Je t'ai dit que je connaissais la femme au bébé. La garde d'enfant, c'est ton gagne-pain. Vous rigolez. Je n'ai même pas été payée pour ce travail. Alors c'est que t'adores les gosses. Oui, je les aime bien, les gosses. Et celle-là, encore bien plus que les autres. Pourquoi dis-tu ça? Elle était vraiment mignonne. Elle avait un ravissant visage et c'était un amour, cette môme. Et pourquoi Han t'a-t-il demandé d'être garde d'enfant? Je devais absolument lui renvoyer l'ascenseur. Si j'avais su que cette gosse risquait de m'attirer des ennuis, je me serais sauvée en douce. Où sont passés mon ami et la gosse aujourd'hui? Ça, je n'en ai pas la moindre idée. Michel est revenu et je suis partie. C'était aussi simple. Seulement rien n'est jamais aussi simple avec Han. C'est un escroc et un menteur. Il abuse de tout le monde. J'espère qu'il n'abuse pas de moi. Ouais. Eh bien, je vous donne pas une chance. J'essaye de m'éloigner de lui, mais c'est impossible. Il me retient sans cesse prisonnière, c'est affreux. Alors, tu fais de la garde d'enfant pour des clients qu'il t'envoie, c'est ça? Je lui ai déjà rendu ce genre de service, c'est vrai, oui. Mais ça arrive assez peu souvent, ce n'est pas mon activité habituelle. Eh bien, pourquoi est-ce que je ne défendrai pas nos intérêts? C'est-à-dire? J'ai bien envie d'aller faire un tour au Fire Dragon. J'ai bien envie de lui dire ma façon de penser. Mais que fait-il au Fire Dragon? Je pensais qu'il dirigeait cette opération depuis des mois déjà au Sunlock. Moi, j'ai dit le Fire Dragon. Oui. Là, je voulais dire le Sunlock, plutôt. Écoutez, Monsieur Cranston, pourriez-vous éviter de lui parler de moi ou sinon il risque de me faire payer mes bavardages le prix fort. Tu n'as pas à avoir peur, Josette. Cette fois, c'est Monsieur Han qui risque de payer. Ravi de t'avoir rencontré. Bonsoir les enfants. Bonsoir, maman. Oh, Sophia, vous êtes magnifique. Ah, vous êtes gentille, mais ce n'est pas tous les soirs que mon cher petit garçon et sa jolie fiancée m'invitent à dîner. Et d'autres membres de la famille vont peut-être venir. Oh, en parlant de ça, est-ce que Kelly et Eden vont se joindre à nous? J'ai téléphoné à Eden pour l'inviter puisque Cruz travaille ce soir, mais il n'y avait personne. Cruz vient d'appeler de San Francisco. Il voulait aussi lui parler. Je trouve que c'est étrange. Sandra était ici il y a quelques minutes et lorsqu'elle a compris que c'était Cruz au téléphone, elle est devenue très bizarre tout d'un coup. Et où est-elle? J'en sais rien. J'ai essayé de lui téléphoner, seulement ça ne répond pas chez elle. Bon, assez parlé des absents maintenant, ça commence à bien faire. Nous allons profiter de la soirée qui s'annonce, n'est-ce pas? On verra bien qui vient. Ted, y a-t-il quelque chose que vous me cachez? Oui. Papa va venir. Désolé, Wanda. Je voulais tellement vous faire la surprise à tous les deux. Eh bien, je trouvais ça chouette, seulement ça m'inquiète un peu. Si tu es contre maman, tu peux repartir maintenant. Oh, mais Sophia, restez avec nous. Je trouvais que c'était une idée géniale de vous donner l'occasion de vous retrouver tous les deux pour une petite soirée tranquille, sans témoins et sans obligation. Oui, une soirée romantique, c'est ça dont elle veut parler. Tu es fâchée? Non, je trouve que votre optimisme est très touchant, mais je crois que Channing a trouvé l'amour avec une autre personne. Mais ça, j'en sais rien. J'ai entendu dire qu'il n'y avait plus aucune invitée à la maison. C'est vrai, chérie, Meghan est en voyage. Et d'ailleurs, je crois que ton père l'est aussi, et je doute fort qu'il soit présent ce soir. Ah, si, je l'ai vu, mais tu crois qu'ils sont partis tous les deux? Oui, c'est probable, c'est possible. Je vois. Je suis vraiment désolé. Je vais lui téléphoner pour annuler. Non, je t'interdis de faire ça. Il n'y a aucune raison pour que nous refusions de nous voir et que nous ne dînions pas ensemble ce soir. De plus, je suis assez impatiente de le retrouver. Cet homme est un paradoxe pour moi. En fait, lorsqu'il essaye de m'impressionner, ça ne marche pas vraiment. Mais par contre, je le trouve irrésistible lorsqu'il est lui-même. Il y a encore quelque temps, j'étais convaincue d'avoir commis une erreur. Et j'avais bien l'intention de ne pas revenir. Et pourtant, me revoilà à nouveau ici.
Alors, vous avez bien joué? Oh, c'est un sport épouvantable. J'ai l'impression d'avoir mal à tous les muscles. Oh, Seigneur, ça n'a rien à voir avec le tennis. Oh, vous travaillez? Je relisais quelques notes avant qu'Émilie passe les prendre pour les taper. Eh bien, je vais prendre un bain. J'ai rendez-vous avec Ted et Vanda. Vous voulez venir? Vous êtes la bienvenue. Non, je suis désolée, je peux pas venir. De toute façon, j'ai du travail. Alors, une autre fois, peut-être. Je vous aide à enlever vos bottes? Ah non, franchement, ce n'est pas une bonne idée. Je suis sale comme un peigne. Et en plus, j'ai mal partout. Oui, je vous comprends. Je suis dans le même état que vous lorsque je n'ai pas monté depuis quelque Je ne temps. voudrais pas vous faire pitié. Ça n'a vraiment rien à voir, Channing. Je voudrais vous comprendre. Et comprendre ce que vous voulez. Et pourquoi je ne peux pas vous l'offrir. Pour l'instant, ce que je voudrais, c'est que vous alliez soigner vos muscles souffrants dans un bon Oui, bain j'y vais. moussant bien chaud. On continuera cette discussion plus Oui, tard. attendez. Hein? Pas trop tard, j'espère. C'est la deuxième fois que tu fais ça aujourd'hui. Est-ce qu'on ne dit pas jamais 203? Non, ça suffit. Tu sais que je n'aime pas ce genre de plaisanterie. Je te trouve très nerveuse. C'est facile de consulter un psy, tu sais. Tu lui racontes ta vie et ensuite tu le payes. Je pense que ce n'est pas une excellente idée. Écoute, je comprends très bien que ça t'effraie. Une partie de moi voudrait aller dans ton sens, te dire que tu as raison et s'en aller d'ici, et l'autre partie sait que ce serait lâche. Tu as peur que je parle à ce thérapeute? Bien sûr que j'ai peur. Pourquoi? Eh bien, parce que tu vas peut-être découvrir que tu m'aimes pour de mauvaises raisons et me quitter. Ça, je crois que c'est tout à fait impossible. Tu sais, ils disent que l'alcoolisme, ça change les couples souvent. Toi, je trouve que tu n'as pas changé, mais c'est différent pour moi. Je t'aime comme tu es. Et j'ai vraiment envie de continuer à vivre avec toi. Mais cette histoire de psy ne concerne que moi et mon passé. Depuis des années, j'ai essayé de ne jamais y penser, tu vois, et en fin de compte, ce n'est pas la solution, je crois. Je sais combien tu as souffert. Il t'a fallu du courage. Oh, je n'ai aucun courage parce que je vais m'en aller. Écoute, si tu ne peux pas le faire pour toi, alors dans ce cas, fais-le. Fais-le pour Samantha. Avec l'hérédité qu'elle a, il va sans doute falloir que nous l'aidions. Tu vois, aujourd'hui, je comprends ce que tu pouvais ressentir quand je m'acharnais sur toi. Madame Wainwright? Bonjour. Bonjour. Je suis le docteur Blake. Je suis enchantée. Moi, c'est Julia, mais ça, vous le savez. Mason je connais. Mason séjourne ici, dans cette clinique. Et moi, je suis ici parce que je suis ici. Et j'avais envie de tout annuler, mais il a réussi à m'en dissuader. En réalité, je crois que c'est une bonne idée que je discute avec vous. Enfin, je pensais juste que j'avais besoin d'un peu de temps pour m'y préparer. Ah, ça, je vous comprends, mais étant donné que vous êtes ici et que ça a l'air d'aller bien, nous pourrions juste faire une petite séance. T'es d'accord? Si tu veux, je reste ici avec toi. Non, ça va aller, je t'assure. Je préfère que tu me laisses seule. Alors, tu vas le faire? Oui, je vais le faire. Elle est merveilleuse. Asseyez-vous. Merci. Je n'ai encore jamais fait ce genre de choses auparavant. Vous allez me dire ce que je dois faire? Qu'est-ce que vous aimeriez que je prenne sur vous, Julia? Je suis avocat. J'ai une fille, et c'est aussi celle de Mason. Et il est aussi avocat, et nous avons un cabinet à nous.
Et mon père était alcoolique et j'ai cru que j'allais pouvoir le sauver, mais j'ai échoué. Oui, je pense que ça a dû énormément vous affecter. Beaucoup. Oui. Oh, comme vous êtes élégant. Je vous remercie. Le bain vous a soulagé? Eh bien, je vous dirai ça demain matin. Vous êtes sûr que vous ne venez pas? Sûre et certaine. Channing, vous pouvez me croire, tout va très bien. Ma chère amie, je n'en crois pas un mot. Ne me grondez pas. J'en mourrais d'envie depuis si longtemps. À tout à l'heure. C'était génial. Émilie, tu ne devrais pas espionner les gens. Ce n'est pas très bien. Je suis désolée, j'ai dû arriver à un très mauvais moment. Mais laissez-moi vous dire que j'ai trouvé que c'était romantique. Vous formez un très beau couple. Nous ne sommes pas un couple. En fait, je crois que je me suis sentie impuissante. C'est normal. J'aurais voulu l'empêcher de boire. Mais on faisait semblant de croire que l'on contrôlait la situation. Vous voyez, on voulait donner l'impression que tout allait s'arranger, que c'était facile, mais en réalité, rien n'allait. Je l'ai deviné alors que je n'avais que 5 ans. Mais je me disais que si je l'aimais plus que tout, ou peut-être que si j'étais très gentille, il arrêterait de boire. Et je croyais à ça dur comme fer. Je me moquais de ce que je pouvais subir. J'étais certaine qu'il allait guérir. Est-ce qu'il y a un épisode particulier qui vous a marqué? Est-ce que je peux me servir un peu d'eau? Oui, bien sûr. Merci. À l'école, j'ai joué dans une pièce. C'était du théâtre amateur, bien sûr, et j'avais réussi à décrocher le rôle-titre. Et je trouvais que j'étais une excellente actrice, alors je voulais que mon père me voie. Alors, il m'avait promis qu'il viendrait directement du travail et ma mère attendait dans l'auditorium. Je me rappelle avoir regardé la salle derrière le rideau pour voir s'il était présent, et il n'était pas à côté de ma mère. J'ai une sorte de boule à l'estomac qui est toujours restée depuis. Mais j'ai réussi à me concentrer sur mon rôle. Et je me débrouillais assez bien, en réalité, quand dans le deuxième acte, il y a eu une espèce de chahut dans la salle. Un homme venait d'arriver et il criait très fort et il ennuyait tous les gens du public et tout le monde lui demandait de se calmer et plus on lui disait ça, plus il vociférait, évidemment. Il a fini par devenir vraiment très en colère. C'était mon père. J'ai essayé de continuer. Mais hélas, j'étais paralysée par l'humiliation. C'est vrai, c'était la première fois que j'étais en vedette. Et le public ne regardait que moi. Et j'étais humiliée pour moi déjà et pour ma mère. Mais surtout pour lui. Oui, ça a dû être épouvantable pour vous. Ah oui, absolument. Des tas de choses épouvantables se passaient chez nous et il fallait toujours survivre. Et je devais être forte parce que moi, j'étais imperturbable. J'avais un courage fou car je voulais réussir à sauver la famille. Ma sœur est partie dès qu'elle en a eu la possibilité. Elle a fait tout ce qu'elle a pu pour oublier qu'elle avait un tel père. Quant à ma mère, ma pauvre mère était si dégoûtée que j'ai dû défendre mon père de sa colère. Mon père, je ne voudrais pas le faire passer pour un monstre, car il n'en était pas un. Je l'ai protégé, vous voyez, parce que... il ne s'aimait pas suffisamment pour prendre soin de lui. Alors j'ai dû le bichonner, et il ne voulait pas nous faire souffrir autant qu'il l'a fait. C'est juste que... il était faible, et lorsqu'il sortait, il fallait bien que je le suive discrètement jusqu'au bar. Et il est passé de bar en bar et moi j'avais une peur bleue qu'il lui arrive un problème en route et qu'il ne revienne plus à la maison et qu'il meure.
Et alors, vous voyez, ce que je faisais, j'avais toutes sortes de ruses pour qu'il ne lui arrive aucun ennui. Et avez-vous toujours réussi à lui éviter des ennuis? Non. Non, Est-ce que vous accepteriez de m'expliquer quelque chose? Est-ce que vous pourriez me dire pourquoi il agissait ainsi et pourquoi je me sens responsable? Et pourquoi j'ai dans l'idée que tout est ma faute, que toute cette tragédie est ma faute? Parce que vous étiez une enfant. Et que les enfants ignorent qu'ils seront toujours inaptes à soulager les douleurs de leurs parents alcooliques. Mais pour Mason, je veux dire, Mason, je suis devenue adulte. Alors est-ce qu'il est venu vers moi parce que quoi qu'il arrive, j'attire les malades? Je vous assure que je n'avais aucune envie de reproduire le même schéma qu'avec mon père. Je voulais pas, pour rien au monde, je voulais revivre ça. Avez-vous eu la possibilité de parler à votre père de tout ça? Non. Et qu'est-ce qu'il vous a dit? Non. Eh bien, peut-être que ce serait une bonne chose à faire. Mon père est décédé, docteur. Mais votre malaise est toujours présent. Vous pourriez mettre noir sur blanc les griefs que vous avez? En fait, je ne crois pas que ce serait utile. Pourquoi? Parce que ça s'est terminé, c'est du passé. Aujourd'hui, je n'ai plus autant de courage qu'avant. Est-ce que vous voyez? Mais au juste de quoi avez-vous peur? J'ai peur de craquer cette fois et j'ai peur que ça ne s'arrête jamais. Excusez-moi. Je cherche Monsieur Hahn. Ne cherchez plus, vous l'avez trouvé. Eh bien, enchanté, Monsieur Hahn. Je suis Kirk Grandstone. Ça alors? C'est un plaisir de vous rencontrer, Kirk. Asseyez-vous et mettez-vous à l'aise. Je vous en offre? Non, je vous remercie. D'accord. Je vais être direct. Qu'est-ce qui vous amène? Eh bien, je cherche quelqu'un que vous connaissez. La Canadienne qui a gardé le bébé. Les bébés sont ma faiblesse. Je vous en prie, mangez un morceau. Dites-moi où elle est. Allons, Kirk, vous êtes pénible à la fin. Pourquoi voulez-vous la retrouver? Parce qu'elle me doit du pognon et je veux le récupérer avant qu'il ne soit trop tard. Vous ignorez peut-être que la police s'intéresse à cette affaire. Ils ont rameuté tous les fins limiers des 4 coins du pays. Évidemment, ça ne vous dit pas grand-chose, mais je vous assure que moi, ça m'inquiète. Est-ce que Castillo a été rappelé, lui aussi? Que savez-vous à propos de Castillo? Connaître tes ennemis, ça c'est mon mot d'ordre. Il nous déteste, ce flic. Oui, ben, ce n'est pas nouveau, malheureusement. Oui, j'ai entendu dire qu'il devenait cinglé. Et il y en a qui disent qu'il a pété un plomb. Il fréquente une femme qui est voyante. Oui, eh bien, on dirait que vous en savez beaucoup sur lui. Oui, pas mal. Je sais aussi énormément de choses sur vous, Kirk. Ah oui? Et c'est-à-dire? Vous avez la tête aussi dure que votre jambe. Connais des ennemis, c'est aussi mon mot d'ordre, Monsieur Hahn. Alors, faites connaissance de Monsieur Wong. Oh, Cruz. Jette ton arme. Oh, Bonsoir, Sophia. bonsoir. Ravi de te voir. Tu es très en beauté. C'est gentil. Wanda, vous êtes magnifique. Vous m'éblouissez à chaque fois. Je vais rougir. Alors, tu vas dîner avec nous ce soir? Oui, sans doute. J'espérais qu'Iden aurait pu venir, mais je n'ai pas réussi à la joindre. Oui, elle m'a téléphoné. Elle a dû partir précipitamment pour Genève dans mon jet. Pour Genève? Mais enfin, pourquoi n'a-t-elle rien dit à Je Cruz? pense qu'elle va le faire. Je suis désolé, je regrette de ne pas vous avoir prévenu. Tu as été très occupée ces temps-ci. Bon, nous allons prendre le champagne. Oui. Ah, et ensuite, j'aimerais que tu viennes en cuisine avec moi, Ted. Tu me diras ce que tu penses du menu. Je croyais que Bunny devait s'en charger. Ah, viens avec moi une minute. Je crois que c'est très bien de les laisser un peu seuls. Il est amoureux d'elle, oui, ça se voit. J'en sais rien, mais je le trouve plutôt emprunté. Je ne suis pas convaincu.
que ce dîner soit une excellente idée. Eh bien, ce n'est pas mon idée. J'espère que tu t'en doutes. Elle vient de lui dire qu'elle ne sait pas comment elle fait pour vivre sans lui, à mon avis. Tu lis sur les lèvres depuis quand? Ça ressemble pourtant à certaines idées ridicules que tu as eues ces temps derniers. J'essayais seulement de te protéger. Je suis vraiment désolée que tu m'aies trouvé si ridicule. Et j'ose espérer que tu me crois si je t'affirme qu'il est hors de question que je refasse ce genre d'idiotie. Je te signale que j'ai une vie extrêmement remplie et que j'ai autre chose à faire que de tendre ce genre de piège. Je mène une vie très heureuse. Oui, c'est ce que tu me dis fréquemment, avec une joie non dissimulée. Seulement, je n'en ai encore aucune preuve. Peut-être parce que je ne raconte pas tout ce que je fais à tout le monde, comme certaines personnes. Mais crois-moi, je t'assure que j'ai de nombreux amis et que je sors beaucoup. Ah, c'est vrai, pourtant, il paraît que c'est extrêmement calme chez toi, ce qu'on raconte. Ah, c'est vrai? Est-ce que la police secrète des Capwell veille sur moi? Non, c'est du contre-espionnage, figure-toi. Et de toute façon, je doute que tu aies beaucoup de temps pour sortir puisque tu es occupé à suivre Mégane. Tu as presque failli la faire fuir. Comment ça, presque? Je t'informe qu'elle est revenue, après être allée voir son fils dans le New Hampshire. Greg, son petit amour. C'est un garçon charmant. Tu es allé avec elle? Non, je l'ai suivi plutôt. Tiens, ça y est, voilà les mots doux, tu paries. Des mots doux ou des méchancetés? Maintenant, tu peux me le dire. Es-tu amoureux d'elle? Je ne veux pas te faire souffrir, Sophia. Souffrir, moi? Le seul sentiment que j'ai, c'est de la pitié pour toi. Tu as perdu toute ta superbe et tu es la victime d'une intrigante qui est écrivain comme moi. Mégane est un auteur à succès. Un nègre. C'est un nègre. Je voudrais t'entendre me dire que tu en es amoureux. Arrête, je t'en prie, ça suffit Mais maintenant. on dirait que tu as peur. D'accord, tu veux l'entendre? Tu vas l'entendre. J'aime Mégane Richardson. Là, on dirait qu'elle va pleurer, Sophia. Je suis sûre qu'il vient de lui dire qu'il l'aime toujours. Non seulement j'ai pitié de toi, mais je te souhaite bonne chance parce que tu vas en avoir besoin. Eh bien, tu as l'air intact. Comment ça va? Disons qu'il faut de l'énergie pour dévoiler toutes ces choses qui font encore assez mal. Ça n'a pas été facile. Je suis épuisée par un tel effort. Je croyais que tu étais une femme infatigable. Le docteur Blake a trouvé que je n'étais pas tout le temps réaliste. Car parfois, je peux dire que ça va très bien, ce que je fais souvent. Et ce n'est pas forcément vrai. C'est une erreur que tu essaieras de ne pas refaire. Le seul grand regret de ma vie est de n'avoir pas pu sauver mon père. Peut-être que c'est pour ça qu'on s'est détestés. Mais tu as réussi à me sauver. Ici, c'est écrit que l'on ne sauve jamais personne. C'est une guerre avec soi. Tous les jours de notre vie, on doit lutter. Eh bien, je crois que moi, je réussirai à être vainqueur si tu es à mes côtés dans la bataille. Tu seras plus que vainqueur. Tu es un homme qui peut toujours renaître de ses cendres et quiconque n'a pas compris ça n'est qu'un pauvre idiot, toi y compris. Eh bien, j'accepte le compliment, quelle que soit la façon dont il est offert. Maintenant, embrasse-moi, je l'ai bien mérité, non? Je retourne dans ma chambre. Et puis toi, de toute façon, tu as une réunion. Tu dois partir? Et je dois partir. Mais je reviens demain. Et je t'aime. Votre personnage de Kirk était très bien réussi, Cruz. Ça aurait pu marcher si votre spécialiste du vaudou n'était pas passé avant vous. Où est mon bébé, espèce d'ordure? Vous n'avez donc aucune notion du danger, sale policier à la gomme. Et vous non plus. La police de San Francisco est sur le point de vous boucler et ils ne sont sûrement pas loin. Ah bon? Ce qui est dommage, c'est que lorsqu'ils arriveront, il sera trop tard. Votre dîner est déjà terminé?
Nous n'avons même pas commencé. Que s'est-il passé? Sophia était présente. Je pense que les enfants ont tout organisé, mais je crois que c'était son idée. Je me demande si elle a toujours été aussi vindicative et nerveuse ou si elle l'est devenue depuis qu'on est séparés. Ah, mon chéri, je suis contente que tu sois là. Oui, je suis désolée que ça se soit déroulé de cette façon. Je suis vraiment désolée pour toi et Wanda. Oh, maman, je t'en prie, ne sois pas désolée pour nous. C'est pour vous que ça a été un vrai désastre. Non, ça n'a rien d'un désastre. Au contraire, ça clarifie la situation entre ton père et moi. C'est une excellente chose. Mais je veux que tu me promettes que quoi qu'il puisse arriver maintenant, tu ne feras plus de tentatives pour nous réconcilier. D'accord, je te le jure sur la tête de Wanda. C'est promis, juré. C'est promis. Tu peux me faire confiance? Elle a osé me demander de lui dire que j'étais amoureux de vous. Et qu'avez-vous répondu? Il m'a dit qu'il en était amoureux. Oh, je n'arrive pas à le croire. Eh bien, j'ai aussi du mal à le croire, mais il est tellement têtu et borné qu'il va s'entêter. Je crois que ton père n'aurait jamais dû prendre sa retraite. Il doit s'ennuyer maintenant, alors il passe ses journées à tourner en rond et elle en a profité. Tu l'aimes encore, hein, maman? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Je ne sais plus du tout, je le sais. Je ne pouvais plus vivre avec lui, mais j'ai du mal à vivre sans lui. Tu comprends? Il aurait dû changer. Il a refusé de changer, alors j'ai été obligée de partir. Mais je croyais qu'il finirait par faire un effort. Et cette femme est arrivée, alors ça a été la fin de tout. Et maintenant, elle est là. Et elle le charme avec ses grands yeux défarouchés. Et lui, du coup, il ne change pas, mais elle finira par en avoir assez, elle aussi. Mais j'ai trop donné, j'ai mis trop d'énergie dans mon couple, j'ai eu trop mal, j'ai trop souffert pour accepter d'être remplacée tant que je ne l'ai pas décidé. Alors je vais me battre. Je lui ai dit que je vous aimais. Oh, eh bien, c'était une manière de gagner la bataille. Je pense que vous lui avez cloué le bec. Je n'avais pas envie de la vexer. Écoutez, Channing, vous m'avez dit à plusieurs reprises que vous vous aimiez toujours. À cause de tout ce qu'on a vécu. À cause des enfants. C'est du passé, tout ça. Mais peu importe ce qui se passe entre ton père et moi, nous serons toujours une famille. Rien ne changera ça. Nous sommes liés par tous nos enfants. Non, c'est fini, Megan. Je ne pourrai jamais revivre l'enfer que j'ai vécu. Continuez à vous dire ça, Channing, et peut-être que vous finirez par le croire. Et peut-être que moi, je le croirai aussi un jour. Pourquoi êtes-vous si dur avec moi? Vous ne m'avez toujours pas dit ce que vous ressentiez pour moi. Je ne vous parlerai jamais de vous et de moi, Channing. En tout cas, j'attendrai que vous ayez d'abord réglé votre situation avec elle. Cruz? Sandra, mais qu'est-ce que vous faites ici? Oh, Cruz, j'ai eu à nouveau des visions. C'était tellement terrifiant qu'il fallait que je vous voie pour vous prévenir. C'était des visions d'Adriana? Non, ça vous concernait. Je les ai vus vous faire une injection. Une injection mortelle, Cruz. Il faut vous enfuir d'ici. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que je peux entrer? Ça, j'en sais rien. J'aimerais te parler quelques minutes. J'aurais besoin d'être rassuré sur quelque chose. De quoi s'agit-il? Je voudrais être sûr que ta séance s'est bien déroulée. Oui, ça va très bien. Enfin voilà, le docteur Blake m'a demandé de rédiger une lettre et... c'est en faisant ça que j'ai découvert que nier que tu avais un problème venait aussi de moi, en fin de compte. Tu sais, j'ai beaucoup réfléchi à nous deux, mais à nous deux en tant que couple. Et je me suis rendu compte que j'avais été plutôt indifférent à la bonne marche du couple. J'ai toujours constaté que l'idée qu'une femme et un homme réunissent leur destinée te fascinait et te faisait peur en même temps.
C'est quelque chose que je peux comprendre. Disons qu'aujourd'hui, je peux le comprendre. Oui, eh bien, c'est la fascination qui a gagné. J'ai besoin et j'ai envie d'unir ma destinée à la tienne. Un peu comme on fait professionnellement. Capwell et Capwell. Oui. Mason. Je t'aime de plus en plus. Aujourd'hui, tu le sais. Mais je tiens vraiment à ce que tu retournes à la clinique. Savoir que tu es là, c'est important aussi pour ma guérison. Tu as pris l'engagement d'aller jusqu'au bout du programme, et ceci pour le meilleur ou pour le pire. Pour le meilleur ou pour le pire? Peut-être que nous faisons une répétition de l'engagement que nous allons prendre. Mais tu as raison, je devrais repartir. Une soirée avec toi aurait été si agréable. Quand on sera à la maison, je te promets de te préparer une merveilleuse soirée. Tu n'auras jamais rien connu d'aussi délicieux. Ça alors, mets-le à la bouche. Je te rappellerai ta promesse. Je l'espère. Oh, Cruz, non. Hey, Non, ne je crée vous pas. assure qu'elle ne sait absolument rien. Vous me dégoûtez. Vous avez un vœu à formuler. J'aurais cru qu'une personne toute puissante comme vous l'êtes aurait été plus rusée que ça. La police ne vous laissera jamais en paix. Vous voulez parier? Ah, d'accord. Vous ne serez plus là pour toucher l'argent. Alors laissez tomber. Si vous faites ça, c'est votre fin. Allons parler pour vous, mon cher ami.